L'idée de cette journée aussi est de réfléchir ensemble pour avancer sur ce grand chantier du statut des grands singes. Est-ce qu'on peut enclencher un travail d'ouverture de ce droit sur les grands singes d'abord? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer demain que les grands singes soient dotés d'un droit particulier, une reconnaissance juridique particulière? En l'occurrence, dans l'appel, on avait mentionné l'idée d'un statut d'hominidé qui fait qu'on, de cette manière-là, on n'intègre pas d'autres animaux tout de suite dans une réflexion. On se borne à ce qu'on appelle aujourd'hui hominidés, c'est-à-dire les 8 espèces de grands singes que vous avez été montrées ce matin. Mais ça n'exclut pas, évidemment, et ça ouvre une porte à une discussion qui ira au-delà, ne sait-on jamais demain, sur d'autres animaux dont on reconnaît quelques proximités aussi avec nous sur la capacité d'avoir conscience de soi-même. Je pense aux cétacés, aux éléphants. Mais enfin voilà, le débat s'ouvre. Déjà, essayons d'entamer ce débat sur la question des grands singes. Et donc, je voudrais peut-être présenter, enfin en tout cas une large tablée, vous dire aussi que peut-être que j'aimerais aussi que certains d'entre vous, j'en cible quelques-uns, vous alliez aussi sur le terrain de ce que moi j'appelle être le symbole de cette démarche sur le statut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ouvre un débat sur quelque chose qui est très symbolique. Si demain il y a un statut du grand singe, certains diraient, et alors ça va changer quoi pour les grands singes? Mais on est là sur quelque chose qui est plus profond, c'est-à-dire qu'on touche à du symbole, on touche à quelque chose qui est de la mobilisation des opinions publiques, et ce à quoi je crois beaucoup de toute façon en tout combat, quel qu'il soit, c'est que s'il n'y a pas l'opinion publique, s'il n'y a pas une mobilisation de l'opinion publique, eh bien il n'y a pas de réussite à des combats. Aussi nombreux soit-on aujourd'hui, ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait une véritable sensibilisation de l'opinion publique. Donc il y a des représentants d'ONG ou des personnes qui représentent des associations d'élus aussi, qui pourront nous parler peut-être de la capacité de mobilisation qu'on peut avoir des acteurs sur de tels symboles. Alors, peut-être, j'ai envie de commencer avec Loïc Dombreval, qui est député à l'Assemblée nationale et avec qui on a déjà commencé à travailler cette question justement du statut juridique à travers quelque chose qui devra à un moment donné être un passage législatif, souhaitons-le, pour peut-être nous parler de comment les choses peuvent s'enclencher du côté du législateur pour arriver vers sait-on jamais un jour, une loi qui serait une première dans le monde, même s'il y a eu des tentatives dans le monde, mais on serait les premiers en France si on le faisait à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Bon, merci Yann de me donner la parole sur ce sujet qui est vaste. Voilà, il aura fallu que dans le pays de Descartes, de l'animal-machine, on doive prouver, et ça uniquement en 2015, ou admettre la sensibilité de l'animal, puis ensuite de prouver sa capacité de conscience, puis ensuite peut-être de devoir prouver qu'il est exactement pareil qu'un être humain, ou qu'il est même un être humain pour travailler sur ces questions. Ça ne devrait pas être les 98% de gènes qu'on a en commun avec les singes qui devraient nous interroger, nous faire réfléchir sur ce statut juridique, mais c'est ainsi. Est-ce qu'un animal peut avoir le droit de naître, de se développer, de vivre et de mourir dans un environnement qui soit adapté à son espèce? C'est la question qui est posée en fait par la question du statut juridique. Quitte à décevoir, je voudrais vous dire une chose, c'est que j'ai vécu à titre personnel, en tant que député, le projet de loi alimentation, sur lequel il y avait un article qui était dédié au bien-être animal, qui était l'article 13. Autant vous dire que quand on enclenche d'emblée un débat comme celui-là sur un statut juridique pour l'animal, au regard de ce qui s'est passé sur l'article 13, lié au bien-être animal pour les animaux de production, on part quand même de très très loin dans notre pays. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont et pas raconter des histoires. Voilà, je suis un petit peu désolé, mais enfin, on part de très très loin. Par ailleurs, il existe en France un certain nombre de lois et de règlements qui sont aujourd'hui relativement protecteurs des animaux. Est-ce que ces lois et ces règlements sont appliqués? Non. Est-ce que, par exemple, les règlements qui s'imposent à celles et ceux qui ont des cirques présentant des animaux sauvages sont appliqués? Bien sûr que non. Il y a pourtant des arrêtés en la matière qui sont parfaitement clairs. Ils datent de 2011. Ils indiquent que l'animal doit avoir des superficies particulières, des temps de transport, une alimentation, des abreuvements, etc. Est-ce que ces règlements sont appliqués? Ils ne le sont pas. Par ailleurs, il existe, et j'en parlerai uniquement de 3 d'entre eux, un article qui s'appelle l'article L515-14, qui est inspiré du fameux article L214 du Code rural, et qui indique que sous réserve des
droit qui les protège, les animaux sont soumis au régime des biens, qui sont par ailleurs doués de sensibilité. Il y a également des articles du Code pénal qui indiquent très précisément les sanctions en cas de maltraitance, de violence envers les animaux, qui peuvent être punis jusqu'à 3 ans d'emprisonnement ou 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ce sont les articles 521-1 et 521-2 du Code pénal. Et puis, il y a également l'article 2-13 du Code de procédure pénale qui indique que les associations, les fondations, etc., qui travaillent régulièrement depuis plus de 5 ans sur la question de la protection animale, peuvent se porter partie civile. Bref, il existe déjà tout un arsenal thérapeutique, juridique, pour protéger les animaux, mais il n'y a pas de statut unifié ni de reconnaissance d'un statut, une personnalité juridique pour l'animal, quel qu'il soit. Voilà, on est donc, je voulais le dire, dans un pays qui, globalement, a des lois et des règlements qui sont relativement protecteurs vis-à-vis de l'animal, des articles qui indiquent récemment, et trop récemment sans doute, que l'animal est doué de sensibilité qui convient donc de protéger. De là à dire qu'on va aboutir rapidement et sous peu, et en particulier pour ce qui concerne les grands singes, à un statut juridique, je pense qu'il faut être prudent. Et moi, je voudrais juste revenir, juste avant, sur le point qui concerne des amendements qui ont pu être défendus par différents groupes, qui sont des groupes, moi j'appartiens au groupe de la majorité, et qui placent évidemment des députés de la majorité ou d'autres qui s'y opposeraient comme des non-défenseurs ou même des ennemis des animaux. Par exemple, il y a eu un amendement qui a décrété ex abrupto qu'il fallait interdire du jour au lendemain la présence, l'existence même des élevages industriels. Je ne suis pas du tout favorable à l'élevage industriel. Mais il se trouve qu'on est en démocratie, et qu'en démocratie, c'est peut-être plus compliqué que dans un régime totalitaire, mais il faut être capable de créer des accords sur fond de désaccords, comme dit la philosophe Corinne Pelluchon, qu'il faut être capable de trouver des consensus. Et que les effets de tribune, que le fait de parler fort ne fait pas obéir le réel. Et que, encore une fois, si j'appelle de mes voeux un travail sur la personnalité juridique de l'animal, à la limite, quel qu'il soit, dans quelque chose qui serait purement peut-être symbolique, mais le professeur Marganou le dira mieux que moi, puis ensuite des déclinaisons adaptées à des animaux. Évidemment, les hominidés sont ceux pour lesquels ça paraît le plus évident. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir travailler donc tous ensemble, se heurter à de fortes résistances. Et que, il va falloir qu'on soit bien conscient du fait que, pas uniquement les lobbies, mais toute une série de personnes qui n'ont pas forcément intérêt que ça se passe comme ça, qui se méfient, qui voient dans cette possibilité l'ouverture ensuite beaucoup plus large à l'extension à l'ensemble des animaux d'une personnalité juridique, eh bien tout cela vont être et vont devoir être convaincus. C'est ce travail de conviction qui est long quand on voit le temps qu'a pris l'amendement Glavany de 2015 pour arriver juste à dire que l'animal est doué de sensibilité et le placer, notamment le grand singe, dans cette espèce de lévitation dont parlera le professeur Marganou tout à l'heure, entre deux, ni personnalité physique, ni objet, ni chose, dans cette espèce d'indécision juridique, eh bien je me dis qu'il va falloir effectivement qu'il y ait non seulement de la patience, mais également un travail juridique très fin, qui ne sera pas emporté par de la brutalité. On ne pourra pas imposer de façon brutale cette personnalité juridique. Il faudra qu'on travaille à des évolutions, à cette politique qui ne convient peut-être pas, mais qui est la seule possible en démocratie, qui est une politique de petits pas, d'avancée, qui permettent progressivement à l'opinion et à toutes les parties prenantes de se faire à l'idée que oui, les animaux, et en particulier les grands singes, mais en particulier aussi, pourquoi pas, les animaux de compagnie, quand on voit les services qu'ils sont capables de rendre à l'homme, eh bien tout cela mérite effectivement d'avoir un statut juridique.